Bonjour, aujourd'hui le rituel d'engagement. On s'engage. L'illustration marque un engagement entre deux personnes. C'est celui qu'on connaît le plus, mais il n'y a pas que cela. Il y a aussi des engagements dans un groupe. Vous pouvez travailler dans un groupe, engager un nouveau projet. Donc il y a toutes sortes d'engagements. C'est vraiment important. On prend ce modèle-là vraiment parce que c'est le plus connu. Donc on va travailler avec celui-là, mais il s'étend à d'autres choses. Alors, très attention avec ce rituel qui est piégé, qui peut être un peu glissant dans les virages. Soyez vraiment consciente, très consciente de ce que vous allez mettre dans cet engagement. Parce qu'une fois que c'est posé, c'est posé. Je vous mets dedans les paroles centres, les écrits brûlent. Les écrits se manipulent facilement. On est dans une civilisation de l'écrit, donc beaucoup de mensonges, de recopiage, de changements, etc. Mais les paroles sont posées. Une parole qui est posée, elle est posée. Chez les Celtes, par exemple, seule la parole valait quelque chose. L'écrit était très peu utilisé. C'est la parole qui vaut. Et une parole est posée, quand je vous parle des Gaïs, justement, une fois qu'elle est posée, on ne peut pas revenir dessus. On peut la recouvrir par autre chose, si c'est le moment. Mais tant qu'on ne peut pas la recouvrir par autre chose, elle est active. Donc, ce rituel d'engagement a une véritable activité, il est vraiment en fonction, en action. Donc, réfléchissez-y bien avant. Comme j'ai mis, surtout pas de promesses, parce que les promesses, on n'est jamais sûr de les retenir. Un rituel d'engagement fait à l'envers, par exemple, c'est un père qui part à la guerre, qui dit t'inquiète pas, je te promets de revenir. Ouais, sauf qu'il ne revient pas. Et là, c'est fini. C'est fini. Évidemment, ça part du sentiment de calmer la personne, mais ça ne fonctionne pas. Mais c'est normal, dans les sociétés déspiritualisées, on ne sait pas quoi dire, on ne voit pas au-delà de sa simple vie mortelle. Donc, évidemment, ça coince. Et ce genre de promesses que l'on n'est absolument pas sûr de tenir, en fait, on n'est sûr de tenir aucune promesse, jamais. Des promesses de fête, surtout à ne pas faire, vraiment, vraiment pas. Par contre, des promesses de faire de son mieux, je te promets d'essayer de faire de mon mieux, de faire, voilà, d'essayer cela, de revenir si je peux à temps, de revenir tel jour si je peux, voilà, ceci est tout à fait faisable. Un petit objet qui va ancrer l'engagement. Donc, comme je vous dis souvent, un sac médecine, donc vous avez la référence à la fabrication d'objets. Donc un petit sac qui contient des petits extraits de tout le monde, des petites choses que l'on met en commun et qui sera placé sur l'autel par exemple ou qui sera gardé à tour de rôle par des personnes. Marquez bien la garde à tour de rôle, c'est important. Pas la peine de changer toutes les semaines, c'est infernal, mais tous les mois, tous les 2 mois, voilà. Et faites un calendrier pour que la garde du sac médecine soit confiée à chacune des personnes du groupe. C'est vraiment important. Voilà, donc cet engagement à ne surtout pas prendre à la légère, on est très très loin des engagements de mariage. Je t'aimerai toute la vie jusqu'à ce que la mort nous sépare, blabla, qui finissent en divorce la plupart du temps. Voilà, mais qui se passe bien, ça n'a pas d'importance, mais ou des choses du genre je n'aime que toi, je n'aimerai que toi. Toute ma vie, ce sera comme ça marchera. Donc faites vraiment attention à ce que vous mettez dedans, vraiment attention, c'est vraiment important. Bon engagement, bonne conscience quand vous faites ceci et du coup de beaux projets, de belles choses à venir. Au revoir.